Bonjour à tous et bienvenue dans le Book Club de Marketing Square. Imaginez qu'un de vos concurrents vous appelle pour vous proposer de vous offrir ses conseils. Quelle serait votre réaction? C'est le début du livre The Motive, un livre pas comme les autres, écrit par Patrick Lencioni, qui vous apporte un œil nouveau sur le leadership. Le leadership, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Et si on s'était trompé depuis le début? Ce livre va transformer votre pensée sur le leadership. Il va également vous transformer, sans même que vous vous en rendiez compte, en un bien meilleur manager que celui que vous êtes aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à remettre en perspective vos envies de devenir un leader. Première leçon du livre, c'est la véritable nature du leadership. Trop souvent, les leaders sont motivés par le statut ou la notoriété que leur position leur accorde, plutôt que parce qu'ils peuvent vraiment offrir aux autres. The Motive nous pousse à considérer notre motivation profonde, à diriger un groupe et à nous recentrer sur le service et la responsabilité plutôt que sur le prestige qui y est associé. Selon lui, il existe deux types de leaders. Les premiers sont ceux qui sont motivés par la responsabilité. Les seconds sont ceux qui sont motivés par la récompense. Dans le premier cas, les leaders motivés par la responsabilité voient leur rôle comme une occasion de servir les autres et de faire une vraie différence. Ce sont les leaders qui créent vraiment de l'impact. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices et à prendre des décisions difficiles pour le bien de leur équipe et de leur organisation. Le deuxième cas voit les leaders motivés par la récompense. Ceux-ci vont d'abord chercher les avantages, le statut, amenés par leur position de leader. Ce sont eux qui vont dire par exemple « mais j'en ai bavé pour arriver jusqu'ici, donc maintenant plus personne ne devra me contester ». Et pour le coup, on a tous un mauvais penchant qui nous amène à réfléchir comme ça. Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit « c'est pas possible, quand est-ce que je vais devoir arrêter de me prouver ?» Parce qu'en général, un manager, un leader, quand il arrive à une certaine position où on lui donne la responsabilité de diriger les gens, il considère qu'il est dans une position d'immunité. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à prouver. Le livre The Motive nous amène à questionner vraiment les motivations qui fait que vous avez envie de diriger. Pourquoi ? Pour votre bénéfice personnel ou pour vraiment changer les choses et avoir de l'impact. La troisième leçon essentielle du livre, ce sont les erreurs classiques que font les leaders motivés par la récompense. Et si jamais vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'on nous a mal enseigné la définition du management et du leadership aujourd'hui. Les leaders motivés par la récompense vont toujours éviter les conversations difficiles. Sont des leaders qui hésitent à avoir des discussions franches et sincères, mais nécessaires, avec les employés, par exemple, ou les personnes dont ils s'occupent, par peur de l'inconfort, ou par peur aussi de la confrontation. Leur deuxième trait, c'est de refuser de gérer les conflits. Ils évitent de s'impliquer dans les conflits, quels qu'ils soient, ce qui peut conduire à des problèmes bien plus grands et affecter la performance de toute l'équipe. Le troisième trait, c'est de négliger les réunions. Forcément, les réunions, on voit toujours ça comme un frein à la productivité, comme un truc qui nous plombe. Dans mon ancienne boîte, je parlais souvent de réunionnite. C'est cette tendance qu'ont les gens à vouloir se réunir sans arrêt et au final à avoir très peu de temps pour passer à l'action concrètement. Enfin, le dernier trait, c'est de ne pas donner de feedback. Le leader motivé par la récompense n'en a rien à faire de fournir des retours constructifs à sa team. Il va rester dans son environnement de confort et priver ainsi les employés de l'opportunité de s'améliorer. Vous l'avez compris, le leader motivé par la récompense va rester toujours concentré sur lui-même et placer ses propres intérêts et sa carrière au-dessus de l'équipe ou de l'organisation. La quatrième leçon du livre, c'est de comprendre comment agit un leader motivé par la responsabilité et de comprendre comment on peut devenir meilleur. La première chose et la plus importante, le nerf de la guerre, c'est de servir les autres. Un vrai leader est toujours au service de son équipe. Il va chercher à résoudre sans arrêt les problèmes des autres au lieu de vouloir les éviter et de fuir par exemple les problèmes de Myriam de la compta ou de tel employé qui lui tient la jambe ou qui lui demande sans arrêt une augmentation. Le vrai leader va toujours chercher à aller justement déclencher les conversations sincères même si à l'œil nu rien ne se voit. La deuxième chose, c'est d'assumer ses responsabilités. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où le job de leader est le plus difficile. Le leader, il doit toujours encaisser les responsabilités qui accompagnent son rôle, y compris quand des erreurs sont faites. Quelqu'un dans votre équipe s'est trompé sur telle ou telle chose, vous
devez prendre la responsabilité et ne jamais nommer les erreurs des autres. À partir du moment où vous êtes passé par là, à partir du moment où vous avez eu un droit de regard, où vous avez peut-être nommé cette personne, c'est trop tard, vous êtes responsable d'elle et vous devez encaisser les coups et la protéger en permanence. Attention! Protéger ne veut pas dire non plus couver, voire infantiliser. Et justement, un autre trait du leader qui est motivé par la responsabilité, c'est de savoir prendre des décisions difficiles. Un vrai leader n'hésite pas à prendre des décisions impopulaires et il en a rien à faire de ce qu'on va penser de lui parce qu'il se fiche du jugement, il pense à l'intérêt collectif avant tout. Il a du recul et une vision systémique de comment les choses s'imbriquent entre elles. Enfin, il doit communiquer clairement. Un bon leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de surcommuniquer, de redire 15 000 fois la même chose, de répondre à chaque question, comme si c'était la première fois qu'elle était posée. Pour terminer, un bon leader veut être un modèle. Il veut montrer l'exemple en termes de comportement et de valeur parce qu'il sait qu'il est capable de le tenir sur le long terme. Son leadership n'est pas une façade, n'est pas un maquillage. C'est sa façon de vivre. Il bénit l'exemplarité. La 5e leçon du livre, c'est que si vous souhaitez être un leader, vous allez devoir changer vos motivations. À partir du moment où vous devenez un leader, votre trajectoire commence. La trajectoire de la responsabilité, d'encaisser toutes les erreurs des autres, de savoir tout recommencer sans broncher, de maîtriser en permanence vos comportements et vos émotions. Et pour cette raison, tout le monde ne devrait pas en rêver. Aujourd'hui, il y a plein d'autres façons de vous épanouir qui n'incluent pas du leadership. Plus je lisais ce livre, plus je me rendais compte qu'être un leader aujourd'hui nécessite un puissant instinct de sacrifice. Or, je connais très peu de gens autour de moi qui ont cet instinct de sacrifice. En général, on a plutôt l'instinct du bénéfice. Donc posez-vous des questions sur vos motivations profondes à diriger. Pourquoi voulez-vous diriger? Si pour répondre à cette question, il vous faut plusieurs secondes de réflexion, vous devriez vraiment lire ce livre. La 5e partie du livre, comme je vous le disais, vous amène à changer vos motivations. Mais encore faut-il avoir mis le doigt sur votre motivation. À partir du moment où vous aurez identifié votre motivation intrinsèque, vous avez dans ce livre toutes les clés pour passer à l'action. Ce livre va vous faire voyager à travers une introspection honnête pour comprendre quelles sont vos motivations profondes à diriger. Pour comprendre comment vous pouvez devenir un meilleur manager, un meilleur formateur, un meilleur mentor, un meilleur entrepreneur. J'ai adoré ce livre car tout le monde parle toujours d'une approche plus humaine du leadership. Et finalement, on entend beaucoup de bullshit et que des choses qu'on a déjà entendues avant. Le format de ce livre est radicalement différent. Il s'agit d'un dialogue entre deux hommes. Et vous verrez, sous un faux couvert de fiction, ce livre va vous heurter de plein fouet dans la réalité que vous vivez au quotidien. The Motive de Patrick Lencioni, c'est un bouquin qui va vous revenir par flash pendant que vous parlez aux gens de votre équipe, pendant que vous vous baladez en forêt parce que un tel ou un tel vous a énervé. The Motive, ça va créer une conversation profonde entre vous et vous-même. Pour tous ceux qui se sentent souvent perdus, qui se trouvent trop jeunes pour manager, ou trop vieux pour diriger, ou pas assez inspirants, ou loin d'être éloquents, ce bouquin va vous aider à trouver la racine, le pourquoi de votre leadership, à mieux l'exprimer et à trouver également le courage de le travailler. J'espère que vous aimerez cet épisode et n'oubliez pas de venir commenter sous ma vidéo YouTube le prochain livre dont vous voulez que je parle. Un tirage au sort a lieu chaque semaine dans les commentaires pour vous permettre de recevoir le livre directement chez vous. À bientôt dans Marketing Square. Ciao!